Je veux pas être méchant, mais s'il vous plaît, devant un film d'horreur, arrêtez de rigoler comme des abrutis, s'il vous plaît. Us. Comme d'habitude, jusqu'à minute indiquée dans le titre de la vidéo, il n'y aura pas de spoiler, jusqu'à vous êtes tranquille, après on va tout spoiler. S'il vous plaît, quand vous allez voir un film d'horreur, attendez-vous à être terrifié, à avoir peur. Je veux bien qu'on rigole quand le film est pas bon ou vraiment ridicule, mais quand le film essaie d'être flippant, la moindre des choses, c'est pas de s'exclamer comme un imbécile au cinéma et de gueuler sur tous les toits. C'est ça que j'aime pas quand je regarde des films d'horreur au cinéma, c'est qu'il y a toujours un groupe, ou deux ou trois, qui arrêtent pas de rigoler sans cesse, mais pas rigoler comme devant une comédie. Les gens qui rigolent devant une comédie rigolent sainement, normalement. Les gens qui rigolent devant un film d'horreur, ils sont insupportables. Ils rigolent super fort, super souvent, et ça gâche les séances de plein de personnes. J'ai une certaine chance à pas me laisser trop influencer par ça, mais quand j'entends plusieurs personnes dans la salle dire à répétition, fermez la chute s'il vous plaît, il y a un moment, ça impacte ma séance, que je le veuille ou non. Mais je suis un mec concentré, j'essaie vraiment de me focaliser sur le film. C'est comme une fois, petite histoire qui n'a rien à voir, j'étais avec une fille, chez moi, à la maison, on s'est dit, on va regarder un film d'horreur. Elle m'a dit, viens, on regarde le film d'horreur qui t'a le plus fait peur dans ta vie. Moi, vu que je suis débile, je lui ai dit, tiens, on va regarder l'Exorciste, parce que ça m'a traumatisé quand j'étais gamin, et j'arrive toujours pas à me remettre du visage de la fille dans The Exorcist. Même au montage, je suis moyen chaud de l'incruster sur mon fond vert pour vous dire, je vais le faire, j'ai du courage. Mais du coup, on regarde le film, moi je suis stressé, je suis inquiet, j'ai peur, je transpire, je suis pas bien, et elle, au moment où la fille fait son fameux 3-6 dans The Exorcist, elle était morte de rire. Comment vous dire qu'après cette soirée, je n'ai jamais revu cette fille? C'est un truc que moi je comprends pas, les gens qui rigolent à l'horreur, les gens qui se tapent des barres sur des trucs comme The Exorcist, alors que moi je suis en sueur devant. C'est comme les gens qui rigolent devant La Mouche, ou n'importe quel film d'horreur, c'est censé faire peur, merde. C'est peut-être un mécanisme de défense, mais moi j'aime pas du tout ça. Tout ça pour dire que pour le jour de mon anniversaire, j'aurais préféré avoir une meilleure séance au cinéma et un meilleur film. C'est l'histoire de cette famille qui va partir à sa maison de vacances pour quelques jours pour passer des vacances tranquilles. C'est une famille constituée d'un père, d'une mère et de deux enfants. Ils vont paisiblement vivre leurs vacances quand soudain, une autre famille constituée d'un père, d'une mère et de deux enfants qui sont exactement les mêmes que ceux en vacances vont intervenir. Et c'est là que l'horreur va commencer. C'est un film réalisé, produit et scénarisé par Jordan Peele, que vous connaissez sûrement pour Get Out. Get Out lui a valu un Oscar pour meilleur scénario d'ailleurs, ou que vous connaissez pour Kill and Peele, où il faisait de la comédie. C'est son deuxième long métrage, si je ne dis pas de bêtises, et il faut admettre que je suis assez mitigé. Non pas que le film est mauvais, mais le film est extrêmement oubliable parce que je sais pas trop ce qu'il a essayé de raconter. Au synopsis du film, tu peux te dire que c'est Funny Games. Au début, c'est vraiment ça, mais ça diverge très vite vers autre chose. Le problème est que ça diverge sur un truc qui n'a aucun sens, et la fin est stupide. Et le pire, c'est que la fin essaie d'être surprenante et essaie d'être un plot twist, un retournement de situation, mais la fin est juste ridicule. La fin, scénaristiquement, n'a aucun sens. Le film va vraiment te diriger vers quelque chose d'assez intéressant, qui a un fondement, qui a des idées, qui est bien contextualisé, mais la fin est tellement décevante à mes yeux et complètement inutile que ça gâche tout le film, parce que ça n'a vraiment aucune logique. On parlera évidemment de la fin en spoiler, mais c'est un film qui ne m'a pas du tout surpris. Le truc qui marchait bien avec Get Out, c'est que c'était un film d'horreur slash comédie. Il y avait de l'humour dedans et une sorte de critique sociale. Dans Us, il n'y a pas vraiment de critique sociale, ils essaient quelques trucs à droite à gauche, mais au final, c'est vraiment du superficiel et ça n'a pas vraiment d'importance. Alors que dans Get Out, c'était vraiment le cœur du récit, cette critique sociale. Et c'est pas non plus un film d'horreur complètement barré comme pourrait faire A24. C'est pas un Hérédité, par exemple. C'est pas un truc qui est vraiment dramatique. Là, on est sur un film d'horreur slash action, limite. C'est un mélange assez inefficace. Parce que le film ne fait pas peur du tout. Je n'ai jamais sursauté de mon siège, je n'ai jamais été inquiet pendant une seule seconde, j'ai jamais trouvé le film glauque. Il y a une scène que j'ai trouvé glauque, mais c'était par rapport au maquillage de deux filles. Mais sinon, il n'y a aucune scène qui est inquiétante, qui est stressante, qui est même surprenante d'horreur. Et j'ai l'impression que le film essaie beaucoup trop d'être symbolique, d'être intelligent. Il y a ce plan d'ouverture qui est sur des lapins et la caméra qui recule, jusqu'à voir plein de lapins. C'est vraiment le plan où il y a le titre du film. Et ça a un sens dans l'histoire du film. Mais ce plan, il fait vraiment prétentieux. Et il y a plein de plans comme ça qui font un peu genre intelligent, mais je trouve qu'il marche pas. Je trouve que le film est trop prétentieux d'un certain point de vue, ou genre trop mélangé des différentes tonalités entre l'action, l'humour et l'horreur. Ça marche pas très bien de ce point de vue-là. Tu sais pas trop quand il faut rigoler, quand il faut avoir peur, quand il faut être avec l'héroïne pour qu'elle casse des gueules. Honnêtement, je suis déçu parce que j'y ai pas cru une seule seconde. Pourtant, le casting, c'est Lupita Nyong'o, je l'adore, je trouve que c'est une actrice fabuleuse, mais j'ai eu du mal à la prendre au sérieux, surtout quand elle joue la partie horrifique d'elle-même. C'est qu'au final, elle est ok, mais elle fait pas peur, elle est pas inquiétante, elle est pas
pas stressante, alors qu'il y a d'autres éléments, d'autres personnages du film qui font beaucoup plus peur qu'elle, mais elle et toute la famille, je les ai pas du tout trouvés inquiétants. Ce qui est dommage quand c'est les antagonistes du film, dans un film d'horreur quand même. Pareil pour le personnage de Winston Duke, moi j'y ai pas cru une seule seconde. Je savais pas si c'était un badass, si c'était un lâche, ce qu'il avait comme rôle à jouer. Il y a des moments, la famille se sépare mais sans raison. Le mec fait son macho durant tout le film, mais quand il faut assumer, il est plus là. Et il y a pas genre une excuse de mec qui a peur ou qui est inquiet, non, pas du tout. Et il y a des scènes qui n'ont aucun sens. C'est typiquement ce que tu dis quand tu vois un film d'horreur, genre pourquoi est-ce qu'ils sont aussi cons? Et ça arrive plusieurs fois dans le film. Il y a un vrai problème genre de menace, tu te sens jamais menacé dans le film. Il y a une scène où tu te sens réellement menacé, mais elle dure 10-15 minutes. Mais justement parce que ça joue sur tes attentes. Mais tout le reste du film, t'es jamais inquiet. La moindre des choses dans un film d'horreur, c'est avoir peur pour le personnage principal. Là, pas du tout. Et c'est difficile d'en parler parce que c'est clairement un film oubliable, un film qui a pas trop d'impact, qui a pas de message, qui a pas de morale, qui a pas de suspense, qui a pas de stress, qui a pas d'excellentes scènes d'action. Le film Get Out était vraiment bien réalisé, il y avait de bonnes idées. Là, il y a aucune idée de mise en scène, il y a une sorte de montage sur une chorégraphie de danse à certains moments. Je vous en dis pas plus, mais ça n'a aucune valeur dans le film, ça n'a aucun poids pour la narration. Je comprends ce qu'ils ont essayé de faire, j'ai très bien compris, mais dramatiquement ça ne marchait pas. Et la musique, c'est encore une fois la musique cliché de films d'horreur, encore et encore et encore. Au niveau de la photographie, il y a quelques beaux plans qui sont bien mis en valeur, mais sinon le jeu des lumières, je l'ai pas trouvé convaincant du tout. C'est un film d'horreur, le jeu sur les lumières est très important, là c'est pas du tout le cas. Il y a une ou deux scènes que j'ai vraiment appréciées, mais la fin est tellement ridicule et stupide à mes yeux que ça gâche vraiment toute l'histoire du film. Et le message de fin, entre guillemets, qui n'est pas réellement un message, n'a aucune valeur, je suis désolé. Pour conclure, Us, je ne vous recommande pas du tout, c'est un film d'horreur qui n'est pas vraiment un film d'horreur, il sait pas trop ce qu'il essaie d'être. Entre comédie et action, film d'horreur, le film est un peu perdu. Les acteurs sont ok, mais pas tout le temps convaincants. Le travail sur le scénario et sur cette fin m'a énormément déçu, et la photographie est tout à fait correcte sans plus. Il y avait au moins quelques scènes vraiment, je trouve, efficaces dans le film, mais c'est un court segment et c'est vraiment dommage. Moi, je préfère retourner voir Funny Games. Avant de passer en spoiler, pensez à vous abonner à la chaîne pour plus de vidéos. Mettez un j'aime, ça aide beaucoup la chaîne. Si vous aimez la chaîne, pensez à la soutenir gratuitement grâce au lien dans la description et dans le commentaire épinglé. Vous regardez une petite pub et moi, ça me fait un peu d'argent. Suivez-moi sur Instagram pour des critiques exclusives. Suivez-moi sur Twitter pour toutes les news et on spoil. C'est dingue à quel point ce film est oubliable et lambda. En gros, ce qui m'a dérangé, c'est qu'on a cette famille de Lupita Nyong'o qui est là en vacances, tranquille, pépère. Il y a tout ce passé, ces flashbacks de 1986, je crois, où le personnage de Lupita Nyong'o s'est perdu, où elle s'est vue réellement elle-même face à elle, ce qui l'a traumatisé, ou du moins c'est l'histoire du film. Et tout le moment où vraiment la famille est là dans la rue à pas bouger, j'ai trouvé ça inquiétant et stressant. C'est l'une des deux scènes que j'ai trouvé inquiétante. Mais dès que les deux familles, les reliés et les normaux, commencent à s'asseoir dans le salon, bah là, il n'y a plus aucune inquiétude. Qu'est-ce qu'allait faire la version maléfique de Winston Duke au vrai Winston Duke? Est-ce qu'il l'emmène en bateau pour le tuer en bateau? C'est pour ça qu'il l'a mis dans un sac poubelle? Pourquoi autant de drama pour tuer cette famille? Je ne comprends pas. Pourquoi tous les autres reliés tuent leur double assez rapidement et eux c'est personnel? Alors que c'est pas censé réellement être personnel. C'est censé être personnel pour le personnage de Lupita Nyong'o, mais pour tous les autres, c'est pas censé être personnel. Pourquoi ils les butent juste pas? Pourquoi ils font pas comme la famille d'Elizabeth Moss où ils se font vraiment tuer d'un coup? Deuxième scène que j'ai trouvé efficace, c'est celle où ils se font tuer sur du Beach Boys. C'était une scène qui était beaucoup plus inquiétante que tout le reste du film à mes yeux, pour la simple et bonne raison que les doubles maléfiques de la famille d'Elizabeth Moss étaient flippants. Parce qu'ils souriaient comme le Joker, ils avaient des attitudes humaines, mais ils étaient meurtriers. Ils tuaient des gens sans réfléchir. Alors que la famille Lupita Nyong'o, on va prendre notre temps, tranquillement, tout va bien se passer. Pourquoi? Et il y a deux trucs qui vont déranger plusieurs personnes, c'est qu'il y a le premier retournement de situation. Le premier retournement de situation qui a été intéressant dans le film, c'est qu'il n'y a pas que la famille Lupita Nyong'o qui est identique. Ce n'est pas les seuls meurtriers dehors, c'est ça qui était le truc qui m'a surpris d'abord. Ensuite, ça prend des proportions énormes, ça reste un film d'horreur, du coup faut forcément que ce soit l'apocalypse, ou quasiment la fin du monde. Mais il faut vraiment m'expliquer quelques trucs. Ok, ils étaient dirigés par le double maléfique de Lupita Nyong'o, ils étaient tous dirigés, ils avaient une quête, une méthode, mais on te dit aussi qu'ils sont tous complètement fous. Du coup, ils ont aucun problème à communiquer entre eux alors qu'ils sont complètement fous, de une. Et de deux, si j'ai bien compris, les reliés font les mêmes choses que les gens normaux. Ils font les mêmes gestes, les mêmes trucs tout le temps.
pourquoi? Si moi, par exemple, je me dédouble, c'est-à-dire qu'il y aura une version de moi, genre bourré, qui va faire des trucs. Donc déjà, la logique de tout ça m'a dérangé. Et de deux, pourquoi ils ont une voix aussi grave? Pourquoi ils communiquent tous comme des animaux avec des grognements? Ils arrivent pas à parler, ça fait un truc quand l'âme est divisée par deux personnes. Qu'est-ce qui se passe? Je comprends pas, je suis complètement perdu en fait. C'est quoi les règles du jeu? C'est quoi les règles de relier? Et c'est qui a mis ça en place? Le gouvernement qui voulait contrôler les gens? Comment ça marche de contrôler les gens? Qu'est-ce qui s'est passé? Visiblement ça marche pas bien. Leur plan de transmettre un message, de montrer vraiment qu'ils sont cette main unie, qu'ils sont tous ensemble alors qu'ils sont tous complètement timbrés, je comprends pas l'idée derrière. Et vraiment, la fin, ça n'a aucun sens. Donc en gros, les deux Lupita Nyong'o, la maléfique et la normale, la reliée et la normale, elles se sont croisées quand elles étaient gamines dans la fête foraine. Et la Lupita Nyong'o maléfique a kidnappé la normale, l'a foutue dans le monde maléfique et a pris sa place. C'est pour ça que ses parents pensent qu'elle est traumatisée et qu'elle ne parle pas. Du coup, pourquoi déjà elle ne le sait pas, de une, elle s'en rend compte qu'à la fin, ensuite, qu'est-ce que ça change? Si le personnage de Lupita Nyong'o s'est fait kidnapper quand elle était petite et la maléfique l'a remplacée, c'est pas la normale qui a eu des enfants, qui s'est mariée, c'est la maléfique qui a eu tout ça. Du coup, c'est vraiment elle la vraie Lupita Nyong'o, parce qu'elle est pas caractérisée par sa personne en soi, elle est caractérisée par son comportement. Du coup, quand le personnage de Lupita Nyong'o sort de la voiture pour voir la fille morte dans l'arbre, ce n'est pas sa fille, vu que sa fille elle est dans la voiture, vu que c'est elle la maléfique. Et c'est la maléfique qui a eu des enfants avec Winston Duke, sinon j'ai rien compris. Elles ont juste changé de place, c'est tout. La famille de la maléfique n'est pas la famille de la normale, elles ont toutes les deux fondé leur propre famille de leur côté. Ça ne change absolument rien, vraiment. Et c'est symbolisé par le fait que le gamin à la fin il mette son masque de monstre pour dire que c'est bel et bien la Lupita Nyong'o maléfique. Mais qu'est-ce que ça change? J'ai pas compris. Expliquez-moi dans les commentaires qu'est-ce que ça change réellement. Est-ce que de temps en temps elle changeait de place? Ça n'aurait aucun sens. Bref, ça m'a saoulé, j'ai rien compris. Expliquez-moi dans les commentaires ce que vous avez compris. Et dites-moi dans les commentaires si vous avez apprécié ou non ce film. Moi, clairement, je l'ai déjà oublié. Comme d'habitude, pensez à vous abonner pour plus de vidéos. Mettez un j'aime, ça aide beaucoup la chaîne. Si vous aimez la chaîne, pensez à la soutenir gratuitement grâce au lien dans la description et dans le commentaire épinglé. Vous regardez une petite pub et moi, ça me fait un peu d'argent. Suivez-moi sur Instagram pour une critique exclusive. Suivez-moi sur Twitter pour toutes les news. Et salut à tous.